Le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui ont un agenda politique puissant, fort, et ceux qui n'en ont pas. Comme ça qu'on peut résumer un peu cette situation dramatique qu'on voit là. C'est tout. Normalement, je devais faire ce sujet sur Domolag, la chaîne Domolag tout, parce que mon collaborateur Thomas m'a appelé hier soir pour le faire, mais avec mieux réflexion, j'ai dit je vais pas le faire. Pas Domolag. Je vais attendre un peu et le faire, le sortir. Et j'ai préféré que le collaborateur sénégalais qu'on a dans notre équipe puisse le faire. Et tout. Parce que je pense que c'est plus intéressant que on voit un ressenti de quelqu'un qui est du pays par rapport à cette situation un peu honteuse, on va pas se mentir, c'est honteux, mais ça revient toujours à dire ce que je parlais quand je faisais un peu cette vidéo, je me rappelle plus, j'avais fait une vidéo qui parlait un peu de l'importance l'agenda politique international quand je disais qu'une Coupe du Monde vaut mieux qu'une Ghana. Et oui, Pape, je t'aime beaucoup. Petit Balak, je t'aime. Mais la fois où tu avais dit vaut mieux gagner une CAN qu'être en demi-finale de Coupe du Monde, moi je dirais vaut mieux être en demi-finale de Coupe du Monde et gagner une CAN. La CAN n'a aucun poids sur l'influence internationale que tu puisses avoir. Et dans la situation un peu honteuse qu'on est en train de voir là, mais ça montre une chose, le Maroc, avec sa Coupe du Monde 2022, les demi-finales de Coupe du Monde 2022, et aussi, si je pense, ce sont les gens qui vont organiser la prochaine Coupe du Monde aussi, je sais pas si c'est 2030, quelque chose qui vont organiser la Coupe du Monde, je pense, c'est eux, non, qui vont organiser la Coupe du Monde 2030. Je ne me trompe pas. Et avec l'Espagne, Portugal et une première aussi pour l'Afrique du Nord. Le Maroc aussi va participer aussi à l'organisation de cette Coupe du Monde en 2030. Donc il y a un rapport de force, ça me prouve une chose. Le Maroc est le pays en termes sur le football, tout, celui qui a le plus de poids en Afrique. Ce n'est pas le Sénégal, pas encore moins le Cameroun, ce n'est pas l'Égypte. Actuellement, c'est le Maroc. Et ils l'ont gagné avec la Coupe du Monde de 2022. Où ils sont partis en demi-finale. C'est pour ça qu'ils arrivent facilement à, comment on appelle ça, à faire avancer un peu l'agenda politique, même quand les trucs, parce qu'ils ont l'oreille de l'opinion internationale. Et quand vous avez l'oreille de l'opinion internationale, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et c'est ça, et tout, quitte à même faire des situations comme ça. Ils nous ont laissé savourer la victoire pendant 2-3 mois. Même si, bon, je trouve que ça ne changera rien. Dans ma tête, c'est le Sénégal qui a gagné cette compétition. C'est pas le Maroc. On peut pas compter ça comme une victoire marocaine, quoi. C'est triste d'ailleurs, même. J'aimerais même faire un peu aussi un petit récapitulatif un peu sur... petit récapitulatif sur l'autre là. Brahim Diaz, c'est un beau joueur de football, mais c'est vraiment un petit gars. En tout cas, j'espère que ce que j'ai vu, c'était plus par rapport au match de Manchester City que par rapport à la situation. Je commenterai qu'en disant que sa réaction, c'était par rapport à quand il savait que que le Maroc a gagné la CAN. Et moi, je trouve que, gars, c'est un petit gars, quoi. T'es un petit gars. Comment tu peux te réjouir d'une victoire pareille après tout le cinéma que tu as fait en janvier? La Panenka que tu as faite. La Panenka que tu as faite après la Panenka que tu as faite là. Panenka que tu as faite, tout ton truc.
tu es un peu le héros tragique et stupide un peu de cette finale. Tu devrais faire profil bas, quoi. C'est vraiment un petit gars, quoi. Vraiment un petit gars. Très beau joueur de football, mais petit gars, quoi. Voilà. Je déteste les gens qui n'ont aucune grandeur comme ça. Contrairement à Sadio Mané et autres, et je le dis papa pour faire du pro sénégalais. Je suis pro rien du tout. Je suis pro sens et pro gars qui ont comment dire le mot, pro gars qui ont des bons comportements et autres. Et Sadio Mané, c'est un homme incroyable. Par exemple, je supporte pas Pape Thiaw. Je pense aussi que dans la situation, Pape Thiaw a fait quelque chose qui a amené maintenant les problèmes. Vous voyez ce que je vous disais avec le truc de Pape Thiaw là. Ça prouve même que si les mecs n'étaient même pas revenus, vous aurez perdu sur tapis vert et en plus, ils vous auraient donné encore un truc. Maintenant, c'est vrai que le timing de le dire 2 mois, 3 mois après ou de le dire après, bon, ils ont décidé que bon, on les laisse un peu faire quoi, qu'ils ont une victoire parce que je vais vous dire un truc, hein, les auditeurs sénégalais qui me suivent, c'est pas le Maroc qui est l'ennemi, c'est la CAF qui est l'ennemi. C'est la CAF qui vous a déclaré une guerre. C'est pas les Marocains. C'est la CAF. Parce que la CAF s'est sentie lésée un peu par rapport un peu à l'attitude que vous les avez montré en finale. Là. Ils ont dit, ah, vous voulez montrer que c'est vous les boss et autres et tout. Attendez, on vous laisse d'abord chanter. Et après, on vous enlève votre victoire. Parce que c'est nous qui avons le dernier mot. C'est nous qui avons le dernier mot. On vous enlève votre victoire. Et ça me permet de me projeter sur la prochaine Coupe du Monde un peu. Je pense que pour tous les matchs du Sénégal, il y aura des erreurs d'arbitrage. Tous les matchs du Sénégal, là, France, Norvège, Sénégal, ils vont tous faire des erreurs d'arbitrage. Pour faire en sorte que vous ne fassiez rien. Ils vont vous mettre les bâtons là-haut parce que le geste de défiance là qu'il y a eu avec Pape Thiaw, même si je peux comprendre un peu là, la frustration du truc, mais le geste que Pape Thiaw a fait là, c'était pas bon. C'était vraiment pas le bon. De sortir du truc, aller envenimer une situation là. Et c'est triste un peu que pour le football, parce que c'est que du football. Les relations Maroc-Sénégal qui étaient très cordiales sont gâchées comme ça, à cause de trucs. En plus encore la situation des supporters. C'est vrai qu'à la base, les supporters là, ne devaient pas envahir le stade comme ils ont essayé de faire. Mais je trouve aussi que bon, les gars, vous les mettez 1 mois, 2 mois en prison, après vous les sortez. C'est un peu de la haine débile un peu aussi que les mecs font. De les laisser castrer là-bas pendant 9 mois, 10 mois, 11 mois. 11 mois et tout. Et je vois comment nos soi-disant instances politiques qui sont là, qui aiment faire beaucoup pourquoi certaines personnes qui apparaissent sur l'écran là. C'est bien de faire les réunions là-bas et autres et tout, mais quand il s'agit d'avoir un peu du poids sur l'international pour pouvoir sortir les mecs de l'emprisonnement, là il n'y a plus personne. Comme quoi, c'est l'histoire, les tonneaux vides font trop de bruit. Bref, moi je trouve que voilà, c'est ça. Tant qu'on ne développera pas un agenda international, tant que nous-mêmes dans nos fédérations, moi je parle fédération africaine, d'Afrique noire, là, j'inclus le Cameroun, j'inclus le truc et tout. On se fera toujours léser quoi. On peut pleurer et planifier comme on veut là. Le pouvoir, c'est celui qui a un agenda politique et celui qui n'en a pas. Si tu n'as pas d'agenda politique, tu te fais malmener comme ça. Qu'importe nos plaintes, nos complaintes. Oui, c'est totalement injuste. La vie est injuste. On dit toujours la vie est injuste. C'est comment tu fais pour développer un agenda politique. C'est comme Macky Sall. Vous voyez Macky Sall, là, je sors un peu du foot. Et là, et autres et tout, directement qu'il est, je crois qu'il a directement qu'il est sorti de la présidence, là. Vous voyez Macky Sall. Il n'est pas nominé à l'ONU. Pour secrétaire général direct. Secrétaire direct. Candidat. Et s'il gagne, je pense que c'est une bonne chose pour le secrétaire là.
Et pour l'Afrique et pour le Sénégal, c'est bon d'avoir un gars comme ça là dans les postes faits qui comptent. C'est une bonne chose. Quoi qu'on en pense du Macky, quoi. Quoi qu'on en pense du monsieur. C'est ça, c'est là où ça se joue en fait, les frères. C'est pas en restant là en haut et tout, on dit qu'on est le maître du jeu. Tant que tu n'as pas de point international et autres et tout là, ton jeu là, c'est un jeu caduc. Si ça de là, le point international, directement, il arrête la présidence et il est déjà là-bas. Ça dit tout, frère. C'est surprenant, ça montre à quel point c'est un stratège politique dangereux, le bonhomme. Ça, c'est ça. C'est ça. On arrive à avoir de l'agenda à l'international où on ne l'a pas. C'est ce que les Marocains, en fait, c'est ce que je comprends hein, avec les Marocains. Ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné sur le terrain d'abord. Et c'est pour ça que je dis les victoires en Coupe du Monde comptent plus que les CAN. Les Égyptiens, ils n'ont pas cet agenda-là pour le football. Ils ont seulement gagné 7 CAN. C'est seulement en Afrique. Ils n'ont pas un agenda. Le Sénégal, par contre, a un prestige au football. Là, je ne dis pas pour flatter, hein, c'est juste la vérité. Un prestige au football plus grand que le Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal a des performances en Coupe du Monde. Le Cameroun a un prestige international par rapport à l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une performance à la Coupe du Monde 90, performance à la Coupe des Confédérations en 2003 et titre international avec les Jeux Olympiques. Idem pour le Nigeria, 94 avec la Coupe du Monde et 93 avec les Jeux Olympiques. La médaille d'or et aussi 98, ça compte ceux qui arrivent à être dans le concert mondial et tout gagnent un poids. Et le Maroc l'a gagné en 2022. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça maintenant qu'ils arrivent à donner le ton. On parle d'un pays qui a juste une canne. L'Égypte en a 7. Mais en termes de points internationaux, le Maroc a un plus grand point international. Un point international, c'est pour ça qu'ils arrivent maintenant à dicter le ton. Et dans la vie, c'est celui qui dicte le ton ou qui ne l'a pas. C'est pas que je suis allé comme on veut et tout. Si tu ne sais pas te positionner ton agenda et développer, je t'ai dit développer des ressources pour travailler sur l'agenda politique que tu veux mettre, tu te fais léser. Et le problème en Afrique, on ne sait pas penser comme ça. C'est pas du tout penser comme ça. Et voilà la force. La force des mecs. Voilà la force des mecs et autres et tout. C'est triste, hein. C'est triste. C'est triste. C'est triste de voir ça. C'est triste d'observer ça. Le Sénégal est le vainqueur de cette CAN. Le Sénégal mais équipe africaine de ce temps, mais quand on ne développe pas un agenda politique extérieur fort, on se fait léser. On se fait léser. Comme je dis souvent, le football, c'est 10% le terrain et 90% de ce qui se passe en dehors du terrain. Tes victoires sur le terrain, tu dois l'utiliser après pour développer un agenda politique dans toutes les instances là. De telle sorte que tu es poids. Dans le football africain, le pays qui a le plus de poids, c'est le Maroc. C'est ce que j'ai compris. C'est le Maroc. Oui, Pape Gueye, je t'aime beaucoup. Tu as 2 CAN. Et une demi-finale de Coupe du Monde vaut mieux qu'une CAN. Je préfère avoir un point international qui permette à ce que je puisse dicter le ton là, comme le Maroc fait là. Gagner une canne et autres et tout, on saute et autres et tout, alors que je n'ai aucun point en fait. Et qu'on peut me faire le bullshit que vous avez vu là. Bullshit qu'il vient de faire au Sénégal. Et bon, je dirais tout ce que je dirais au mon peuple d'adoption qui est le Sénégal, c'est que les gars, vous avez gagné votre canne. Vous avez gagné votre truc. Que la situation, je sais que ce peuple-là, c'est un peuple qui est très accueillant et très lent à la colère. Junior a fait preuve de teranga aux personnes qui vous respectent. Attaquez pas les Marocains,
qui sont ici, là, disant que oui, on va des trucs et autres, tout. N'entrez pas dans ce jeu débile-là. C'est tout. Prouvez sur le terrain. C'est tout. Je sais qu'à la prochaine Coupe du Monde, là, ça va être encore très, très grave. Vous avez quand même l'opinion publique avec vous. Vous avez vu comme les martyrs du truc. L'opinion publique va avec vous. Sachez que la prochaine Coupe du Monde, toute l'opinion sera derrière vous. Que ça soit l'Africain derrière vous. Ça, c'est truc. Et ça peut jouer au tuto. Et essayez de faire une grande Coupe du Monde qui vous permettrait d'avoir le même agenda après. C'est-à-dire faire une Coupe du Monde légendaire et faire en sorte que cette Coupe du Monde légendaire, là, vous le travaillez pour avoir un fort agenda politique aussi. Parce que au final, c'est ça qui permettra à ce qu'il n'y ait plus de situations tristes comme j'ai vu là. Mais bon, ce n'est qu'un simple avis d'un observateur. Un simple observateur dans sa chambre. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.